Salut à tous, tout d'abord un grand merci pour tous les retours qu'on a eu sur le podcast avec Mehdi. Ça vous a plu et c'est vrai que le moment, on a passé vraiment un moment sympa et ça s'est ressenti, donc c'est super cool. J'en toucherai un petit mot à la fin. Et le brunch time aussi avec Emilia et Thibaut qui revient la semaine prochaine. Je vous parle de tout ça à la fin. Mais en attendant, on va aller voir les SR, ma première semaine en SR. Alors je savais qu'il y avait un fossé énorme entre Rare Limited et Super Rare. Je pensais pas qu'il était aussi grand. Vous allez voir, il y a quelques trucs marrants que je vais vous raconter. Mais je vous ai dit, voilà, je vous ai dit que je vous raconterai mon aventure pas à pas, que ce soit dans mes joies ou dans mes peines, donc c'est le cas aujourd'hui. Et donc pour les full stack, alors j'ai reçu quelques messages de managers qui m'ont demandé si j'avais abandonné l'idée du full stack. Non, c'est juste que c'est plus difficile que ce que je pensais, beaucoup plus compliqué. Rien qu'en fait d'acheter une cible en SR, c'est très compliqué, il y a très peu de cartes en vente. Donc j'avais sélectionné 3 full stack, voilà, je vous en dis un peu plus aujourd'hui. J'avais sélectionné DC United, j'avais pris de base les gardiens, j'avais regardé les gardiens qui étaient possibles pour la Cap 240 au niveau du prix et du SO5. Donc le premier c'était TC United avec Tyler Miller, que j'arrivais pas à négocier en dessous de 1 Ether, j'étais vraiment négocié partout, hein. Donc c'était compliqué. Après il y avait Bono qui était moins cher, mais en plus les postes par poste je faisais, les prix étaient quand même un peu chers par rapport au profil des joueurs. Donc j'ai lâché l'affaire, je laisse DC United à Thibaut à son rare prospect. Le deuxième stack qui me plaisait c'était Salt Lake avec Zach Matmat, très cool pour la Cap 240. Sauf que le problème, c'est Beaver sur le remplaçant qui a quasiment pas de carte et très cher parce qu'il a 18 ans. Donc, euh, donc j'ai laissé ça de côté. En plus, les L15 de tous les postes étaient un peu trop hauts. Donc le prix qui va avec, mais c'est surtout que c'était un peu trop haut, donc compliqué pour les mettre dans la cape. Et le troisième, c'est celui que j'ai choisi, sur lequel je me suis fixé définitivement. C'est Portland. C'est en plus la première équipe qui m'a fait aimer la MLS sur Sorare. Alors c'est pas la meilleure équipe de tous les temps, mais c'est une équipe que j'aime bien. Je me suis attaché à cette équipe. Et donc j'ai choisi donc Ivasic. Ivasic, je vous parlerai un petit peu plus tard de mes achats. Donc Ivasic et Bingham. Et après, voilà, ça va se faire petit à petit. Mais vraiment, c'est question de timing. Sur les SR, par exemple, hier, j'ai essayé de négocier un joueur. Il n'y a pas beaucoup de cartes qui existent sur le jeu en super rare. J'ai été voir chaque vendeur et aucun n'est vendeur en fait. Donc c'est vraiment, voilà, quand tu peux pas, des fois tu peux pas. Il n'y a pas d'enchère, il n'y a personne qui est vendeur. Et bien, tu es obligé de te rabattre sur d'autres cibles. Donc voilà, le full stack va prendre un peu plus de temps que prévu, mais il sera quand même là. J'ai déjà 2 cibles de mon full stack, enfin 3 si on compte le remplaçant. Je vous détaille ça juste après. C'est vrai que le full stack aussi, ça restreint un petit peu le scouting. C'est vrai que quand je suis arrivé sur le marché des SR, j'avais envie, voilà, de scouter à droite à gauche. Là, je me dis sur Portland, ben, je regarde juste les joueurs de Portland. Donc c'est un peu mon fil rouge. C'est-à-dire que tous les jours, plusieurs fois, je vais regarder un petit peu les joueurs de Portland, s'il y en a en vente ou pas. Mais à côté, je suis obligé de prendre d'autres cibles, parce que sinon, je vais devoir attendre peut-être 2 3 mois pour avoir vraiment mon gros full stack. Donc, je me suis rabattu sur certaines cibles qui sont vraiment très cool. Et en matière de scouting et de négociation, c'est super difficile de réussir, parce que les vendeurs, forcément, sont en position de force. Il y en a beaucoup qui en profitent. Il y en a aussi pas mal qui sont honnêtes. Heureusement qu'il y a les traders aussi pour ça. Je vous avoue que je regarde le marché des enchères peut-être 20 30 fois par jour. Et ma première cible, ça avait été Nahuel Barrios. Nahuel Barrios, c'est une carte attaquant qui joue milieu. C'est un jeune joueur très bon en plus. Mais pour moi, il a été complètement surpayé. Surpayé oui et non. Après, on peut jamais réellement. C'est compliqué de jauger le montant exact d'une SR, mais 0,400 quasiment. C'était un peu trop cher. J'avais été, je crois, je sais pas, ouais, on peut voir les détails. J'avais été jusqu'à 0,360. Je m'étais fixé 0,325 de base. L'enchère d'après, ça dépassait les 0,4. Pour moi, c'était un peu trop cher. Voilà, je me suis pas enflammé. Je pense que c'est un conseil qui vaut pour tout le monde. Évitez de vous enflammer dans une enchère. Même si je suis assez déçu de ne pas l'avoir eu, je l'aurais surpayé. J'aurais sûrement un peu regretté de ne pas pouvoir mettre les sous ailleurs. Donc voilà, c'était vraiment le premier joueur sur lequel j'ai mis de l'argent ou que j'ai tenté d'avoir. L'occasion se présentait de l'avoir aux enchères. Donc voilà, je ne l'ai pas eu, mais je pense voilà, qu'il était un peu trop payé. Maintenant, il y en aura d'autres, hein. Et donc, on va aller voir maintenant mes petits achats. Vous allez voir qu'il y a des biens, des moins bien, mais je suis assez content dans l'ensemble. Le premier, ça a été Jonas Martin, donc milieu de Lille, qui a pas beaucoup de temps de jeu. C'est en parlant avec mon pote Miko qui venait de l'acheter, qui me dit attention, il y a grosse rumeur à Saint-Etienne, donc je me suis un peu renseigné. Et c'est vrai que pour le prix, si je l'ai payé 0,045, je me suis dit que ça peut être un très bon pari, parce que s'il va à Saint-Etienne, ça peut être très cool. C'est vrai que j'échange beaucoup en SR avec certains potes qui sont en super rare. C'est vrai que voilà, je suis tout nouveau dedans. Et ils m'ont dit, si tu veux pas payer cher les joueurs, ben forcément, il faut prendre quelques paris, quelques risques. Sinon, ben, tu payes au prix fort. Donc voilà, Jonas Martin, j'ai voulu tenter, à voir si ça paye. Mais pour le prix, je suis assez content de ce premier achat. Mais je pensais pas que ça allait être Jonas Martin, mon premier achat.
Et mon deuxième achat, c'est Darlington Nagbe, payé 0,180, donc je suis assez content. C'est un joueur qui est méga stable, qui va faire du all-around, quasiment jamais de score décisif, même jamais, ou presque. Et donc c'est vraiment ce que je recherche comme cible pour la cape de 140. Donc niveau du prix, j'étais assez content. C'est un joueur qui sera titulaire indiscutable à Columbus, qui est capitaine en plus. Donc voilà, je pense en plus qu'il va continuer. Son contrat il s'arrête fin d'année, mais je pense, pour en avoir parlé avec quelques potes, qu'il va continuer après cette année. 32 ans, donc c'est assez. Je suis vraiment content de cet achat. Donc on verra s'il me rapporte des petits paliers au fur et à mesure. Et le prochain, José Antonio Martinez, ça fait partie des deux premières cartes que j'ai achetées avec Josh Williams. Je crois que c'est le premier joueur que j'ai publié sur Twitter quand j'avais 2 abonnés. Donc voilà, il est de retour à la maison. Je l'avais eu en rare, et bien il est en super rare, qui fait voilà, des scores très lissés. Donc je suis assez content de cet achat aussi à 0,175, titulaire indiscutable. Donc je pense que ça sera cool pour les caps aussi dans ma profondeur. Et après est arrivé Ivacic que j'ai payé une blinde, un rein et 3 doigts, 0,875. Alors je l'ai négocié pendant plusieurs jours, personne ne voulait me le faire à moins d'un Ether. J'ai réussi à l'acheter à un Argentin en sympathisant un petit peu en plus. Je l'ai réussi à l'avoir 0,875. Alors c'est très très cher, mais des gardiens comme Barazza, comme Tim Melia qui ont des situations que vous connaissez, c'est peut-être des 0,650, quelque chose comme ça. Et les autres, c'est pas moins d'un Ether, quoi. Tyler Miller, j'avais pas réussi à moins d'un Ether. Ivacic, voilà, j'ai réussi à le négocier plus ou moins, même si je l'ai payé très cher. Quoi qu'il arrive, les gardiens super rares sont extrêmement chers. Donc voilà, même si j'aurais pu le payer 0,8 en attendant, machin, au moins je l'ai. Et normalement, c'est titu indiscutable à Portland. Indiscutable, vous connaissez aussi la situation. Et c'est pour ça que derrière, j'ai un peu FOMO. Voilà, je dois vous l'avouer. J'ai un peu FOMO Bingham que j'ai payé très cher, pour pas vous le cacher. Je voulais l'acheter maximum 0,2. Parce qu'honnêtement, voilà, vu le prix que j'ai mis dans Ivacic, ben, je voulais pas prendre le risque. Surtout que Bingham est revenu le week-end dernier sur le banc. Il y avait eu les petits soucis voilà, avec Ivacic début de saison. Donc en plus, Ivacic fait pas des scores de malade. Fait quasiment aucun clean sheet. C'est très cool pour la cape de 140. Mais voilà, en réel, je voulais assurer. Et du coup, je l'ai payé 0,235 plus un joueur à 0,01. Donc très très cher. Un petit peu FOMO, overpayé clairement. Mais au moins, je vous avoue que je dors sur mes 2 oreilles. Donc ça n'a pas forcément de prix, la tranquillité. Et l'attaquant, il me fallait un attaquant. J'ai pris Justin Meram. Alors c'est un pari, il vient d'arriver à Charlotte, il a fait son premier match, il a fait une petite passe D, il a été assez bon, apparemment j'ai pas vu le match, mais donc voilà, j'ai voulu tenter. 0,135, c'est un voilà, plutôt, il joue plutôt milieu lui, il joue ouais, milieu gauche, donc que ce soit offensif ou plutôt central. Donc là bon, malheureusement il a pas fait de all-around, il est capable de faire du all-around, mais voilà, pour le prix, je trouvais pas grand-chose. C'est un pari parce qu'il vient d'arriver à Charlotte. Il est en concurrence avec Vargas, il me semble. Donc à voir par la suite si j'ai bien fait. Mais pour le prix, j'ai voulu prendre le pari. Et puis j'avais pas d'attaquant. Et assez content quand même de cet achat. Et à voir derrière s'il me le rend bien. Et derrière, c'est un mes double achat en même temps. J'ai pris Denis Sapia. Alors en fait, j'avais pris que des cibles. Je me suis rendu compte au fur et à mesure, j'avais pris que des cibles qui ont un L15 assez bas. Et du coup, il me manquait un petit L15 au-dessus de 50. Et donc, les Américains sont très chers. Et j'ai parlé à un pote qui était très fan d'Apia. Il m'en avait parlé même avant que je passe en SR. Et du coup, j'ai pu l'avoir vraiment pas cher. 0,325 les deux. J'ai eu mon Diego Chara pour mon full stack pardon, Portland. Donc je suis super content de ce trade-là. Parce que Denis Sapia à Saint-Etienne, il vient de Nantes. À Saint-Etienne l'année prochaine, ça va être sûrement très cool. Vous voyez, depuis qu'il est arrivé, hop, on va faire, depuis qu'il est arrivé à Saint-Etienne, c'est archi cool. Bon, il y a 2-3 fois, voilà, penalty provoqué, etc. Mais ça peut faire des très gros scores. J'exclus pas la possibilité de le vendre parce que pour la cape, c'est vrai qu'il y a des gros écarts. Mais ça peut être vraiment monstrueux, ça peut monter très haut. Donc je suis vraiment content, je vous avoue, de ce trade-là. Et Diego Chara, méga stable, joueur de Portland. Donc voilà, j'ai pas besoin trop de développer. Je suis assez content et j'espère en avoir d'autres de Portland. Je suis en train là de négocier à fond pour en avoir. J'ai pas envie de trop vous dire vos cibles. Après, c'est restreint, il n'y en a pas non plus énormément. Donc voilà, j'ai dû lâcher ma cape 240 rares, mon gardien. Ça va être reconstruit très très vite dans le mois. J'ai déjà ciblé un autre gardien. Alors pour l'instant, je vends Lucho Acosta. Je vends un petit peu mes rares pour peaufiner mon SR. Mais voilà, d'ici fin du mois prochain, normalement, j'aurai à nouveau ma cape 240. Un peu plus faible, mais quand on voit le prix des rares, franchement, aujourd'hui, ça vaut grave le coup.
Donc voilà où j'en suis dans mon aventure SCA et je vous tiendrai au courant au fur et à mesure. Donc voilà, des bons choix, des paris, des choix un peu moins bons, un faux mot avec Pingam. Donc le marché des SR, il nous réserve quand même pas mal de surprises. Voilà, je vous avoue que, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a une cible vraiment que je veux absolument. Et j'ai contacté tout le monde et j'arrive pas à l'avoir. Donc c'est un marché tout neuf, tout nouveau pour moi. C'est super excitant. Je regrette vraiment pas d'être passé en super rare. Au niveau du scouting et de la négociation, c'est vraiment super kiffant. C'est un peu une nouvelle aventure pour moi, je vous avoue. Donc ça me fait vraiment plaisir de vous la partager. Et pour donc parler un petit peu du podcast de Mehdi, ça a été un super moment que j'ai passé avec Mehdi. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé. Il y a eu un bel échange avec ça. C'est vrai que Mehdi est très bienveillant. Et j'étais voilà, dans un bon mood du coup grâce à ça et j'ai pu partager. Donc j'espère que ça vous a plu. J'ai eu pas mal de retours super positifs et ça me fait vraiment chaud au cœur. Donc voilà, je voulais vous voilà, tout fait un petit mot pour vous remercier. Et le brunch time aussi, le brunch time. Là, il y a 2 semaines, j'ai eu un souci technique avec mon micro. La connexion aussi était pas folle avec Emilien. Donc on a préféré ne pas le sortir parce qu'on veut quand même vous sortir quelque chose de qualité. Et cette semaine, j'étais tout simplement à l'île d'Oléron. Enfin, voilà, j'avais pris quelques jours de vacances. Donc voilà pourquoi vous n'avez pas eu de brunch time, j'en suis désolé. Et on vous fera un brunch time sympa. On vous réserve un petit truc vraiment cool, un peu original qui sort un petit peu du cadre qu'on fait d'habitude la semaine prochaine. Donc voilà, restez connectés. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite. Passez une bonne journée. Salut.